Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je vais juste vous prendre une petite minute avant le début de la vidéo pour vous parler de la nouvelle différenciation entre les tests d'un côté et les présentations sur la chaîne. Alors les présentations, ça va être tout simple, c'est vous l'acteur, c'est vous qui venez présenter votre moto, votre voiture, son histoire, qui est en fait même l'essai et qui nous racontait un peu tout sur le véhicule. Et d'un côté, on a décidé plutôt de faire des tests, des formats courts, où c'est plutôt Axel et moi, donc les présentateurs de la vidéo, qui vont vous parler d'un véhicule qu'on a eu la chance de tester, donc des essais parfois très courts. Et on vous fera un peu la présentation du véhicule et notre retour d'expérience, notre retour de sensation sur le véhicule, qui au début, je pense que ce sera plus des motos pour des raisons de praticité. Voilà, c'est plus facile de se faire prêter pour des essais des motos que des voitures, après avoir dans le temps comment ça évolue. Donc voilà, je vais juste faire ce petit point. J'en profite pour vous demander si vous êtes intéressé de vous abonner pour nous soutenir. Il y a notamment Tony qui a été aux 24 heures du Mans et la vidéo va bientôt sortir. Donc pour ne pas la louper, on s'abonne, on met la petite cloche. Mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo et pourquoi pas nous donner vos avis si vous avez une similaire, l'ancien modèle ou un modèle équivalent dans les commentaires. Allez, sans plus attendre, on lance la vidéo, c'est parti. Donc la BMW S1000R édition 2021 vous sera proposée au tarif de 14 980 € sans option et c'est important de garder ça en tête, on y reviendra après. Le moteur développe 165 chevaux et 11,4 m/kg de couple. On perd un tout petit peu de couple par rapport à l'ancien modèle mais on garde la même puissance. Et la moto pèse tout plein fait 208 kg. Donc je disais par rapport au prix, c'est important, voilà, on est chez BMW, ils ont gardé leur réflexe d'allemand, c'est-à-dire comme vous voyez sur le configurateur, si vous voulez une S1000R avec le pack M, avec les jantes forgées, avec les keyless, avec toutes les options full option, il faut rajouter 3 packs qui coûtent chacun presque 3 ou 4 000 € et vous arrivez à un tarif de 23 500 € pour une moto qui est affichée normalement à peu près 15 000 €. Je trouve que ça fait un peu beaucoup, c'est un peu trop. Alors la moto qu'on m'a prêtée pour cet essai était tout full option du coup, sauf le pack M, vous pouvez le voir. Elle était de ce beau gris qui est la couleur du style sport. Donc au niveau du style, on aime ou on n'aime pas le nouveau style un peu conventionnel de BMW avec ce gros phare à LED. On note que la fourche avant c'est du Tokiko, fourche inversée Tokiko. Le freinage c'est du BMW. J'ai pas cherché, enfin j'ai pas trouvé d'autres marques. Et donc voilà, je vous parlais de ces équipements pléthoriques. Donc vous voyez à l'écran, cet écran full LED couleur. Donc on a les 3 modes basiques qu'on a sur toutes les motos, donc Rain, Dynamic et Road. Ensuite on a tout un tas de menus que vous voyez là à l'écran. Donc on a l'information sur le véhicule, le mode sport qui permet un affichage différent que vous verrez pendant l'essai, la navigation, la musique, et encore même le téléphone et les réglages de la moto. Donc on a quand même une moto complète au niveau des équipements. Allez, on a fait l'essai statique, maintenant je vous propose de venir avec moi pour qu'on essaye cette moto sur route. Alors, fais-moi voir ça. Ok, ça filme. Ok, donc la dernière BMW S1000R. Alors, la moto est full option, donc vous avez le keyless juste ici. On a les modes de conduite, je vais caler. Mes bottes me font chier, c'est pour ça. On a un menu, je vous dis pas, la mort qui tue. Voilà, par contre, on sent bien la souplesse du 4 cylindres, ça répond pas comme le bi de ma Ducat. Ah, c'est un roadster. Moi je le dis par rapport à moi, ça me fait bizarre de retourner sur une position comme ça. Après c'est tout le paradoxe là-dessus, c'est que je sens plus à l'aise voilà, pour des trajets urbains comme ça, mais je pense que pour attaquer ou quoi, je serais beaucoup moins à l'aise. Donc on a le shifter down qui a l'air de plutôt bien marcher. Salut. Faut pas que je me gourre. C'est là-bas. Très facile à emmener la moto. Très agile. Allez papy. Il y a le fameux mode sport qui est un mode d'affichage. Alors comment on rentre dedans, je ne sais pas. C'est comme ça, ouais c'est ça. Vous avez un affichage du pourcentage DTC, de la force de freinage, tour minute et l'angle de la moto. Bon là on va pas prendre beaucoup d'angle.
Donc elle freinait à 4 mètres secondes. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. Mais après, voilà, grosso modo, la moto, c'est vraiment une bagnole, quoi. Ouais, ça traque, mais en fait, il faut lâcher, ouais. Ça pète d'un coup, à partir de 6000, quoi. C'est ça qui est impressionnant. Ça marche bien, ouais. Par contre, ça vibre vachement dans les poignées, des vibrations un peu... Ouais, truc qui te donne des fourmis très vite. Ça freine très bien, par contre j'ai senti l'ABS déclencher sur l'arrière très vite. Ça c'est assez embêtant. Très agile la moto. Ça le problème du 4 cylindres à ce niveau de puissance, c'est ce que je dis toujours, c'est que faut que j'aille me mettre dans des vitesses de barge pour profiter de quoi que ce soit. Après le son du 4 est vraiment sympa. J'aime bien. Le son du 4 pattes est très sympa. La puissance, il faut aller chercher au-dessus de 6000. Là vous avez rien, là il y a tout. Par contre ça tracte très fort et très longtemps. Ça freine tout de suite, ouais. C'est impressionnant, le freinage est très efficace. Ouais, voilà, c'est ce que je disais. Alors par contre la moto est vraiment très facile. Très facile. C'est impressionnant de facilité. Et on pouvait l'envoyer, l'attaquer très facilement. On ne le mettra pas en difficulté plus que ça en fait. Alors du coup, mon ressenti final sur cette BMW S 1000R édition 2021. Donc les bons points, les raisons de lui mettre un petit like, j'ai trouvé qu'il y avait un bon équilibre entre une partie cycle à la fois facile en ville et dans le lent, et une partie cycle rigoureuse aussi quand vous mettez un peu attaquer, les rares virages malheureusement où j'ai pu attaquer, je trouvais que c'était quand même facile et à la fois rigoureux. Je trouve aussi le frein avant très puissant et très mordant, très sympa, qui est tout de suite rassurant, qui vous permet tout de suite de vous sentir en sécurité. Et bien sûr, j'ai mis aussi l'équipement pléthorique. Bon, ça, on aime ou on n'aime pas. Je sais qu'il y a beaucoup de motards de la vieille école qui n'ont rien à faire dans plein d'équipements. Il y en a aussi qui seront très heureux d'avoir tous ces équipements, s'ils utilisent notamment leur moto tous les jours pour aller au travail ou pour leur trajet quotidien. Après, les points qui m'ont un petit peu déçu, les petits dislikes, c'est un frein arrière à la sensibilité un peu douteuse. J'ai un peu freiné fort de l'arrière à un moment et j'ai senti tout de suite l'ABS se déclencher, mais vraiment, enfin, c'était vraiment un feeling on-off. C'est-à-dire, vous êtes soit un freinage trop léger, soit un freinage trop fort qui va vous déclencher l'ABS ou je sais pas si on peut débloquer, enfin, vous déclenchez l'ABS. On a aussi, moi j'ai pas aimé le moteur, j'ai pas accroché avec, je le trouvais performant, enfin c'est un moteur performant qui sort sur 65 chevaux, mais je le trouvais avare en caractère. Voilà, pour comparer,
On a pu essayer les 890 Duke de chez KT, et je trouvais le moteur plus amusant, plus fun que ce 4 cylindres. Après c'est peut-être mon goût aussi de pas kiffer les 4 cylindres, mais moi j'ai trouvé plus amusant là, le bicylindre, le 890, qui fait pourtant 50 chevaux de moins. Et le dernier gros dislike, et là c'est vraiment n'importe quoi, c'est le prix quoi. Enfin, on vous propose une moto à 14 980 €, en fait vous avez rien dedans, il n'y a aucune, vraiment la version de base, il n'y a aucune option. Et si vous voulez vraiment vous faire plaisir, moi j'aime bien acheter un véhicule toute option, c'est-à-dire j'aime pas prendre un véhicule, il manque des trucs dessus, enfin j'aime pas ça. Donc on arrive à des prix 23 000, presque 24 000 €. Pour 24 000 €, je vais chercher une Street Fighter, enfin, il n'y a même pas photo, j'ai cherché aussi une Street Fighter V4, soit une Tiono, mais à ce prix là, moi je suis plus client perso. Après je sais très bien, le prix c'est une valeur relative, il y en a qui aiment la moto et qui ont les moyens de se faire plaisir et qui y aillent. Après voilà, le prix c'est surtout mon avis personnel. Donc voilà, c'est la fin de ce test, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire et allez voir nos autres vidéos. Allez, merci et à la prochaine.